à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Un tuto, moi je vais l'utiliser surtout pour le marché de Noël, mais vous après, comme à chacune de mes créations, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour n'importe quelle occasion. Nous allons aujourd'hui réaliser ces petites pochettes pour pouvoir ranger une carte cadeau à l'intérieur. Voilà. On peut aussi très bien l'utiliser pour mettre un petit billet plié en deux, par exemple. Il peut tout à fait glisser à l'intérieur sans aucun problème. Voilà. Donc du coup, nous allons avoir besoin. Alors là, je vais en faire un. Je vais utiliser des chutes de papier. Vous voyez, voilà, ces couleurs-là. Voilà. Moi, j'utilise des petits velcro. J'utilise des dies, donc deux carrés, et un comme ceci pour mettre une étiquette à l'intérieur de la pochette. Une pochette comme ceci. Donc, pour les dimensions, je vais les écrire. De toute façon, on va basculer la caméra. Comme ça, vous verrez beaucoup plus de quoi il s'agit. Voilà. Donc, pour les dimensions, la feuille en tout, on a 19 sur 12, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, en tout, vous avez 19 x 12. Voilà. Ici, vous avez 6 cm. Là, vous avez 4 cm. Et là, si mes souvenirs sont bons, c'était 9. Et là, c'est 9. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, vous faites un rectangle 19 sur 12. Vous faites un pli à 4 et un pli à 6. Et la pochette va être comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je l'ai découpé avant, on gagne un petit peu de temps, on fait un tuto un petit peu plus court. Et en même temps, c'est pas très intéressant de me voir découper. Voilà. Pour les papiers. Donc là, moi, celui-ci, vous voyez la feuille du fond. Normalement, il faut que vous fassiez 11,5 sur 8,5. En sachant que ça, on va le recoller comme ça. Vous pouvez très bien utiliser un papier, vous voyez, qui ne va pas aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. On n'a pas forcément besoin qu'il aille jusque-là. D'accord? Voilà, comme ça nous évite. Comme j'avais une chute de papier de cette couleur-là, je trouvais que ça allait bien. Et ensuite, on utilisera celui-ci pour au-dessus. Et le papier vert qui est là, on va en utiliser une partie pour là et l'autre partie pour le dessus. Voilà. Donc dans le vert, on va découper 11,5 fois 5,5. Donc déjà, on va le couper à 11,5. Alors, pareil, j'ai acheté ce massicot sur Craftelier. C'est vraiment la marque Craftelier. Je vous remontre. Voilà, ici. Voilà, je vous l'ai montré en haul. Il est vraiment génial. Là, vraiment, on voit la différence quand même. Moi, j'ai toujours utilisé que celui de chez Action. Là, c'est quand même autre chose. Hein. Donc, en largeur, on a dit 11,5. Donc, en premier, 5,5. Et 3,5. J'espère qu'on sera bon. On est bon. Voilà, je voulais vraiment vous montrer, parce qu'avec toutes les créations que j'ai faites pour le marché de Noël, bah, j'ai eu pas mal de chutes. Et vous voyez, on arrive encore à utiliser du papier décor avec les chutes. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Donc celui-là, on a dit 11,5 aussi de largeur. La hauteur, on s'en fout. Et celui-ci, pareil, 11,5. Enfin, je ne vous ai pas trompé. Non.
sur 5,5. Voilà. Ensuite, on va se faire nos petites découpes. Je fais tout et on assemblera à la fin. Donc sur le blanc, ce sera pour l'étiquette, pour qu'à l'intérieur on puisse mettre un petit mot. On va se découper un carré dans le craft. Ciseaux. On a eu un petit peu de neige hier, mais ça n'a pas tenu. Alors, pendant les vacances de Noël, j'ai réussi à m'arranger au travail et je vais partir 5 jours à Saint-Étienne, les Remiremont. Donc là, il devrait y avoir de la neige. Ça pourrait être plutôt simple. Voilà, on va se mettre le petit maneleux. Je vous mettrai des photos. On a loué un petit chalet. C'est pas très grand, hein, ça fait penser un petit peu à un chalet de jardin, un petit peu, qu'ils ont aménagé en maison. Donc j'ai trop hâte de voir. Oh, à chaque fois ça me le fait. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi cette machine-là. Ce dessin-là, bah là, vous voyez, ça me l'a fait encore. Je vais être obligée de le refaire à côté. Il déteint sur... vous voyez, à chaque fois, ça m'abîme mes découpes. J'y fais jamais attention. Donc, si vous avez vraiment cette plaque-là, le dessin que vous avez, mettez-le vraiment vers le haut. J'ai presque envie de me mettre un scotch dessus pour y penser. Parce qu'il y a plein de fois, je fais des découpes et je les loupe, quoi. Alors, quand vous faites sur un dessin... un papier, vous n'avez pas beaucoup, ben, c'est un peu rageant. C'est pas grave, mais rageant. Ouais, je pense que je me mettrai un petit bout de scotch dessus. Donc là, nous allons coller nos papiers décor. Donc là, on va coller à l'intérieur. Vous marquez bien vos plis partout. Et on y va. Donc moi, toujours l'attaque glue. J'ai ma chaise qui grince. Alors ce week-end à Neufchâteau, il y a le Saint-Nicolas avec défilé dans les rues, l'arrivée à Neufchâteau, la tradition, bah, le maire de la ville lui remet les clés de la ville pour qu'il puisse après passer chez les enfants, tout ça. Enfin, c'est vraiment toute une tradition. Cette année, malheureusement, je travaille ce week-end. Je travaille parce que le week-end prochain, je fais le marché de Noël. Donc, je ne pourrai pas voir le Saint-Nicolas. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais bon, on ne peut pas tout faire. Puis en plus, je crois qu'il pleut. Alors, avec la pluie, bah, j'y serais pas allée. Voilà, donc ça, je vais essayer de le mettre le plus haut possible. Voilà.
Ensuite, donc quand vous collez un dessin, une feuille où il y a des motifs, essayez de bien faire attention, le mouvement de votre carte, que votre motif soit dans le bon sens. Hein, ce serait dommage que le petit, par exemple, bonhomme de neige ou le sapin ait la tête à l'envers. Là, par contre, pour les deux autres, il n'y a pas de sens. Voilà. Pour ma décoration sur les tables du marché de Noël, je pense que je ferai tout dans les tons un petit peu bois, naturel. Voilà, des choses qui me plaisent beaucoup. Une guirlande électrique quand même, parce que c'est Noël, donc il faut quand même de la lumière, il faut que ça brille. Voilà, ce sera des choses assez simples, mais qui me plaisent. Et puis, plus c'est simple, plus ça met en valeur vos créations. Vous voyez, ça fermera comme ceci. Voilà. Donc là, on a collé tous nos papiers décor. La petite pochette, là, vous pouvez mettre, si vous voulez, du double face. Moi, je mets de la colle. Un petit filet juste de chaque côté. Vous pouvez utiliser des mini pinces à linge pour tenir fermé, après, si vous voulez, le temps que la colle prenne. C'est tout à fait faisable. Voilà, vous appuyez bien sur vos côtés. On va coller l'étiquette au milieu. Voilà, donc ça c'est pour écrire un petit mot, pour mettre le prénom de la personne à qui vous l'offrez. Voilà, ce que vous voulez. On va se faire notre étiquette. Voilà. Et j'avais envie de mettre une petite décoration. Regardez comme c'est adorable. Hier, j'étais chez Sostrengren. Sostrengren, voilà, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Et en fait, ils font des sacs, dans le Sostrengren de Nancy, ils font des sacs tombola. Donc c'est marqué décoration Noël, adulte, hein, c'est pas des jouets d'enfants, à 2 €. Voilà, et vous prenez le sac, vous savez pas du tout ce qu'il y a dedans. Et ben moi, je suis super bien tombée. J'ai eu ça. Voilà, et les tarifs, enfin ça vaut le coup parce que ça c'est 1,12 €. Là, ça c'est 2,09 €, que des trucs en bois que j'adore. Là, vous avez des petites étiquettes. Donc ça, c'est 75 centimes. Et j'avais ces petites étiquettes là aussi, qui vont me servir pour le marché de Noël. Et là, c'était 1,24 €. Donc vous voyez, il y en a déjà au moins pour 6 €. Et j'ai payé la pochette 2 €. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Excusez-moi. Donc on va pouvoir décorer avec un petit
petit sapin comme ceci. Voilà, déjà je coller ça. Donc moi je le colle à moitié. Puis après on se mettra du scratch. Le petit sapin, on peut le mettre comme ceci. Alors, à l'arrière, il y a une petite pastille en mousse. On va essayer de le coller. Si ça ne tient pas, je remettrai de la colle. Voilà, pour l'instant. Regardez comme elle est mignonne, notre petite pochette. Alors là, j'avais mis par exemple une feuille, un petit feuillage. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, l'essentiel, c'est que ça vous plaise. Et vous voyez comme c'est hyper rapide. Donc là, on va se prendre les scratchs. Donc pour mettre les scratchs, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre quand même. Donc moi, je mets sur ma première partie. Le deuxième, je le remets dessus. Voilà. Et là, j'appuie. Et j'appuie très très fort. Je dégrafe. Et voilà. Il est collé sur la partie du dessous. Ici. Voilà, notre petite pochette cadeau est terminée. Alors vous voyez, je vous l'avais dit, un petit tuto efficace, rapide. Voilà, des petites choses sympathiques que vous pouvez faire très rapidement. Vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Donc ça, c'est toujours quelque chose sur laquelle je fais un peu la chasse. Là, pendant tout ce que j'ai créé, j'ai un endroit où j'ai mis toutes mes chutes de papier. Et je ferai des choses avec pour éviter de jeter du papier. C'est bon pour... c'est écologique. Et puis aussi, bah, c'est économique également. Hein, parce qu'on en jette tellement. On a tellement de chutes de papier tout le temps quand on fait du scrapbooking. Il nous faut toujours un petit morceau. Il manque 2 cm. Enfin, voilà. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez bien évidemment mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, partager tout autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, à tout bientôt, bon après-midi. Scrap bisous!